Oui, bien sûr, comme nous avons dit que nous devrions prendre la deuxième partie de cette intervention, nous voulons encore récupérer l'écriture d'Ézéchiel chapitre 9 que nous avons lu là-bas, quand vous allez lire Ézéchiel chapitre 9, où il a été prophétisé sur la destruction de Jérusalem, comme on le disait. Cette destruction était dans la prophétie. Nous avons dit que Jésus avait d'abord parlé à ses disciples. Il leur avait donné le message. Quand vous verrez Jérusalem investi par une armée étrangère, que c'est lui qui lit, fasse attention. Et seuls les disciples qui étaient avertis par Jésus avaient compris, pouvaient lire les signes de temps. Et même maintenant, nous devons lire les signes de temps. Quand nous voyons les maladies, nous avons dit que quand vous voyez ce qui arrive là, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que le commencement des douleurs. Parce qu'après ce Covid, il y aura encore des tremblements de terre. Il y aura encore des catastrophes naturelles, comme je viens de le dire. Il y aura encore des maladies. Il y aura encore des naufrages. Il y aura encore des crashs. Il y aura encore beaucoup de choses. Et tout ça, ce sont des choses qui arrivent sur la terre. Et ça va venir encore, ça viendra et encore et encore. Mais c'est l'épouse seule qui doit comprendre et lire entre les lignes. Nous l'avons dit dans Ézéchiel chapitre 9. Nous voulons prendre une autre écriture du message dans La marque de la bête, prêché le 17 février 1961, paragraphe 41. Il est dit, eh bien, vous voyez comment cela a été représenté dans Ézéchiel chapitre 9, à Jérusalem. Et maintenant, nous en arrivons à l'Apocalypse. Maintenant, j'aimerais que vous qui avez des crayons, vous notiez cela. Frère Branham va prendre la prophétie d'Ézéchiel chapitre 9 et va relier cela avec les livres de l'Apocalypse dans le chapitre 14. Il est dit, j'aimerais que vous notiez Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 12. Ce sont les 3 derniers anges. 3 anges. Après les 7 derniers anges, il y eut 3 anges spéciaux qui sont venus. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ces 3 derniers anges. Le premier ange, c'est Apocalypse 14, 6 à 12, que Frère Branham est en train de commenter là-bas. Le premier ange qui a sonné de la trompette de l'évangile, avait l'évangile éternel à prêcher au monde entier. Le deuxième ange a prêché l'évangile de la sainteté, voyez-vous. En effet, il a dit que l'église avait commis la fornication. Et le troisième ange a rugi pour qu'on échappe à la marque de la bête. Observez, le premier ange, c'était à la réforme. Luther a prêché l'évangile. Le deuxième ange, Wesley, la sanctification. La fornication, il a remis l'église en ordre. Mais le troisième ange, le troisième message, le message de la Pentecôte devrait être, il dit, le vrai messager, les avertissant d'échapper à la marque de la bête, disant, quiconque reçoit la marque de la bête s'abreuvera de la colère de Dieu qui est déversée sans mélange dans la coupe de son indignation, qui est déversée sur des gens. C'est le message même pour aujourd'hui. Le troisième ange, le troisième message, le dernier message. Le message luthérien, c'est la justification. Le message wesleyen, c'est la sanctification. Le message de la Pentecôte, c'est le sceau de Dieu. Échapper à la marque de la bête, sortir du milieu de ces grands murs de Babylone, être scellé dans les royaumes de Dieu. Vous voyez que l'Apocalypse est un livre de symboles. Là, vous trouvez beaucoup d'anges. Parce que dans les livres d'Apocalypse, nous avons d'abord les anges que nous trouvons dans les ailes de l'église. Il dit les 7 anges qui étaient dans la main droite. Et quand vous continuez au chapitre 8, on parle encore 7 groupes d'anges encore qui avaient les 7 trompettes. Il y a aussi le groupe de 3 anges que nous venons de lire là dans Apocalypse chapitre 14. Vous lirez encore des autres anges qui sortent du temple. Vous trouverez encore un autre groupe de 7 anges avec les 7 fléaux dans le chapitre 15. Il y a un ange aussi qui descend du ciel pour condamner Babylone. Vous trouvez aussi encore un autre ange avec la clé de la Bible. Non, vous trouverez, il y a beaucoup d'anges, les groupes d'anges. Et ce n'est que le messager qui nous explique comment ces choses sont arrivées. Maintenant, il dit,
il y prend les parallèles entre Ézéchiel chapitre 9 et il relie cela avec Apocalypse chapitre 14 au verset 6 à 12. Là, il y a les 3 anges avec des messages spéciaux. La Bible dit que le premier ange qui avait l'évangile éternel, il a prêché son message. Il y a eu un autre ange, il y a eu un second ange, il y a un troisième. Maintenant, le prophète dit, quand vous prenez cela, que le dernier ange parmi le groupe de 3, c'est le même ange que vous trouvez, qui est le 7e ange dans le groupe des 7, avec le message qui doit être annoncé au 7e ange de l'église. C'est le même ange qui entre encore dans le groupe des 3 anges. Or, il y a le groupe des 7 anges avec les 7 trompettes, que ne voulons pas prendre un enseignement aussi long comme cela dans ces quelques minutes, mais je voudrais juste vous faire voir comment est-ce que Frère Branham prend Ézéchiel chapitre 9 et relie cela avec Apocalypse chapitre 14. Pourquoi cela? Parce que quand Jérusalem était assiégée, c'était seuls les disciples qui avaient été avertis et qui étaient partis. Et nous avons dit que le deuxième temps ou la deuxième phase du scellement, c'était lors de la deuxième guerre mondiale. Ou plutôt, je parle d'abord de la première guerre mondiale, parce que c'est là qu'il y a eu le deuxième temps du scellement. Parce que le troisième scellement va intervenir lors de la deuxième guerre mondiale. Mais il y a une troisième guerre qui se prépare. C'est là où nous voulons, je vais arriver avec vous. Je répète mes mots pour être bien en ligne. Je disais que le premier scellement, c'était les disciples qui étaient scellés à la Pentecôte. Ils ont eu le sceau de Dieu. Et le deuxième seulement, Dieu arrête d'abord la première guerre mondiale. Il dit pour sceller. Ça nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7. 4 anges aux 4 coins de la terre qui ont retenu les 4 vents pour que Dieu puisse sceller ses serviteurs. Et le prophète Branham va relier cela avec Matthieu chapitre 20 de ces messieurs, cet homme, ce patron qui a engagé les ouvriers depuis la première heure jusqu'à la 11e heure. Et il va relier cela. Comment est-ce qu'on va y arriver? Remarquez, dans les chapitres 14 où on nous parle de ces anges qui avaient leur message, il dit, il y a eu Luther, il y a eu Wesley et il y a eu Frère Branham. Maintenant, remarquez, quand Frère Branham vient avec son message, ce message qu'il donne, c'est un message qui concerne l'épouse ou l'église des nations, et c'est le même message qui va aller en Israël quand cette église des nations sera enlevée. Au paragraphe 44 dans la marque de la bête, Frère Branham dit ceci. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, instruisez-vous par une comparaison. C'est comme je me suis mis à vous démontrer hier soir qu'il lui avait posé 3 questions et qu'il avait répondu à leurs 3 questions. Mais lorsqu'il voulut savoir le temps de son retour, il a dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner, ainsi que tous les autres arbres, sachez que le temps est proche, même à la porte. Eh bien, le vieux hypocrite s'empare de cela, le pauvre incroyant et dit, cette génération-là est passée, cette autre génération est passée, il a menti, il n'a pas menti. En effet, ils n'ont pas l'application spirituelle de la parole. Il ne parlait pas de la génération de l'époque. Il a dit la génération qui verra les figuiers bourgeonner. C'est cette génération-là qui ne devait pas passer. Ce n'était pas la génération à laquelle Jésus parlait. Il a parlé de la génération de 1900, qui verra les figuiers bourgeonner à partir de 1946, 1948. Cette génération-là qui ne devait pas passer. Et maintenant, il y a une tempête qui approche. Cette tempête qui approche là, regardez. La première guerre qui était arrêtée pour qu'on puisse sceller les ouvriers, les serviteurs de Dieu. Et c'est Israël qui sont ses serviteurs. Mais Dieu ne l'a pas fait pendant qu'Israël était chez les nations. C'est pourquoi Israël devait passer par une tribulation amateur. Et dans cette tribulation amateur, c'est lors de la persécution d'Israël, quand il était du côté des nations avec Hitler et tous les dictateurs catholiques qui ont persécuté les Juifs. Et cela a fait que Israël rentre chez lui. Quand Israël rentre, c'est pour attendre leur temps de seulement. C'est pour attendre leur message. C'est pour attendre que les 2 prophètes, Élie et Moïse, viennent chez eux. Or,
Moïse et Élie qui doivent venir en Israël. Cela doit se faire après que l'épouse soit enlevée. Maintenant, avant cet enlèvement de cette épouse, il y a un message. Il y a un message qui est adressé à cette épouse. Et ce message avertit le peuple. Ce message vous appelle à vous cacher au rocher pour fuir les fléaux, pour fuir les désastres, pour fuir tout ce qui arrive. Et même tout ce que nous voyons, c'est l'enfantement. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement de quelque chose. Parce que dans les livres de l'Apocalypse, le prophète dit que quand ce troisième message est venu avec ces 3 anges, le troisième message est suivi par, il y a 3 malheurs. Le premier malheur, le deuxième malheur, le troisième malheur, selon les livres d'Apocalypse. Et ce sont là, il y a la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et il y aura une autre malheur qui est la troisième guerre mondiale qui doit frapper cette terre. Il y aura une grande tribulation qui va se passer sur cette terre. Parce que le 7e saut, quand le 7e s'ouvre, c'est comme une fusée qui monte, qui explose. 5 étoiles, ça explose, c'est la fin des temps, c'est la fin des coupes, c'est la fin des fléaux, c'est la fin même du 7e saut. Parce que le 7e saut révèle toutes les choses, les programmes de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cette révélation a été donnée au prophète du temps de la fin. Je voudrais lire une écriture dans le message La tempête qui approche. Il est dit au paragraphe 134, prêché le 29 février 1960, nous voyons les jumeaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Vous voyez les fléaux et la tempête qui approche et qui frapperont la terre. Et les tonnerres et les éclairs ébranleront les ciels. Et les malheurs frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont, dont les médecins ne savent rien. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un seulement fut fait. Et les anges de la mort, il dit, avec leur fléau, avaient reçu de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux de Dieu sur leur front. Les sceaux de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Peu importe combien l'arche tanguait, peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle, 10 000 tomberont à ta droite et des milliers à ta gauche. Mais cela ne s'approchera point de toi, le Saint-Esprit. Donc, c'est seulement ceux-là qui sont scellés du baptême du Saint-Esprit qui vont pouvoir être protégés pendant ces temps. Il a été donné comme ordre de ne pas toucher à ceux-là qui avaient les sceaux de Dieu. À ceux-là qui avaient les sceaux de Dieu. Regardez encore, il est dit ceci: quand les Juifs vont recevoir le message, l'épouse sera déjà enlevée. Je lis dans question-réponse du 3 janvier 1954 au matin, paragraphe 232, il est dit, Frère Biller, ce que nous demandions ici, si on va à Jérusalem, Frère Branham avait un programme d'aller avec le Frère Biller à Jérusalem. On se tiendra là, on dira maintenant, si Jésus est le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts, il connaît les choses justes comme il les connaissait au commencement, il peut manifester la même vie qu'autrefois. Et s'il le fait, allez-vous l'accepter comme votre sauveur personnel? Et ensuite, on montrera que Dieu, par sa glorieuse puissance et les effets de sa puissance de résurrection, avec vous. Alors, si on le fait et qu'on dise, bien, vous qui l'avez reçu comme votre sauveur personnel, j'espère qu'il y en aura des milliers. On dira, le même Saint-Esprit qui est descendu les jours de la Pentecôte est ici pour nous. Alors à ce moment-là, l'évangile retournera là-bas chez les Juifs. Alors il y aura là, parmi ces Juifs, un réveil qui amènera des milliers et des milliers, des dizaines. Ces 144 000 seront scellés dans le royaume de Dieu par l'ange qui scelle. Écoutez, je crois bien qu'il vient de l'Est par rapport à nous. Je continue à vous dire ceci. C'est de cette direction qu'il vient maintenant, ayant son sceau à la main. Alors, je vais être
je vais être là à l'intérieur. J'ai envoyé des persécutions, ça et là. J'ai poursuivi ces juifs et je les ai repoussés de toutes mes forces. Et ils sont rentrés. De nombreux juifs aux États-Unis, où ils ne s'échapperont pas, ont déjà reçu. Je voudrais que vous puissiez comprendre cette portion de l'écriture, parce que Frère Branham est en train d'expliquer, il y a beaucoup de mystères ici. De nombreux juifs aux États-Unis, d'où ils s'échapperont, ils ne s'échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Cependant, j'en ai 144 000 qui sont là et qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a ici des choses. Il y a les Juifs qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit du côté des nations. Et il y a les 144 000 qui doivent recevoir le même baptême du Saint-Esprit, mais en Israël. Les Juifs qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit du côté des nations, parce que Frère Branham a parlé du mystère de l'Église des nations qui est composé en même temps des Juifs et des gentils. Là, c'est tous les Juifs qui sont du côté des nations. Ils font partie de l'épouse. Mais ils seront enlevés ensemble avec l'épouse. Mais ces 144 000, eux, attendront leur temps. Après que cet enlèvement aura lieu et que l'église sera enlevée, cette église des nations qui est composée en même temps des Juifs et des nations, cette église sera enlevée. Ce n'est qu'après qu'il y aura un scellement du côté d'Israël. Il continue au paragraphe 236. Et à ce moment précis, aussitôt que l'ange qui doit sceller commence à sceller ces 144 000, la porte de l'église des gentils est fermée. Et les Juifs amènent le Saint-Esprit aux Juifs. Je reprends ce paragraphe. Et à ce moment précis, aussitôt que l'ange qui doit sceller commence à sceller ces 144 000, la porte de l'église des gentils est fermée. Et les Juifs amènent le Saint-Esprit aux Juifs. Et ils auront un réveil qui balayera le monde entier. Alléluia. Et la puissance de Dieu sera manifestée parmi les Juifs. Oh, que c'est merveilleux. Fiou, oh là là. Donc vous voyez que les Juifs doivent amener le Saint-Esprit aux Juifs. Pas un homme des nations. Non. Pas le messager du temps de la fin. Lui, le message qu'il prêche, c'est le même message qui ira aux Juifs. Mais les Juifs eux-mêmes amèneront le baptême du Saint-Esprit aux Juifs. Et à ce moment-là, il dit, la porte de l'église des gentils est fermée. Et les Juifs amènent le Saint-Esprit aux Juifs. Ça sera alors le dernier seulement. Je rentre dans ce qui nous concerne ici. Parce que vous savez, notre seulement aujourd'hui, pourquoi nous cherchons ce seulement? Pourquoi vous devez être scellé? Pourquoi, mon bien-aimé, vous devez être scellé? C'est parce que vous devez être scellé parce que Dieu, dans ces temps de la fin, vous préserve. Il veut que vous puissiez vous cacher, que vous puissiez aller au rocher. C'est là qu'il y a votre protection. Que ce monde est en train dans une fermentation pour que ce monde éclate dans une deuxième guerre. Il y a une troisième guerre plutôt, une troisième guerre qui doit arriver, qui doit frapper ce monde. Ce monde doit éclater. Mais avant que ce monde éclate, écoutez, le Covid, le Corona, ce n'est que le début de douleur. Mais cela vient parce que le 7e ange a déjà libéré son message. Le 7e sceau a été ouvert. Et le message a été écarté. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un jugement temporaire. Que ce monde doit être jugé temporairement. Mais ce n'est que le début de douleur et de grincement des dents. Il y aura quelque chose qui doit encore frapper le monde plus que ceci. Ça va frapper encore plus que ça. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Qu'il y a une troisième guerre qui arrive. Je voudrais lire cela dans les Saintes Écritures. Parce que tout ce que nous pouvons dire, nous ne pouvons que le confirmer par la parole de Dieu. Et c'est le prophète que Dieu a envoyé dans cette génération qui nous montre ce que nous devons faire. C'est Frère Branham que Dieu a donné, à qui Dieu a donné l'autorité de révéler la parole. Et si vous ne croyez pas ce que Frère Branham a dit, mon bien-aimé, attendez-vous à des fléaux. Plus dur que ça encore. Attendez-vous encore à des malheurs qui vont encore frapper cette terre. Et vous n'aurez pas d'échappatoire.
Vous n'aurez pas d'excuse. L'unique excuse, l'unique échappatoire que vous avez aujourd'hui, c'est pour fuir au rocher, entrer dans le message, entrer dans les rochers pour être scellé par le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous serez protégé. Vous serez protégé. Si vous n'êtes pas protégé, c'est votre problème. C'est le temps de croire le message. C'est le temps de croire la parole. Si vous ne la croyez pas aujourd'hui, ça sera terminé. Ça sera terminé. Je lis dans les messages. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 59. Maintenant, nous savons. Nous sommes avisés. La terre vient de passer par de grandes douleurs de l'enfantement. Et l'Église passe par des douleurs de l'enfantement. Elle devait passer par les douleurs de l'enfantement avant de pouvoir donner point. Écoutez, la venue au monde de chacun des prophètes fut une douleur de l'enfantement pour l'Église. Le monde est passé par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant, il est prêt pour une Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est William Branham. Il lui donne cette prophétie en 1964. Il dit, il est à nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix, et c'est Christ. Tous nos projets, nos idées, nos systèmes ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science et tout, il a été prouvé que ce sont des bêtises. Alors, nous prions Dieu de nous aider, d'intervenir. Viens faire quelque chose pour nous. Et alors, lorsqu'il le fait, je me demande si nous serons capables de les comprendre, si nous serons capables de les recevoir, ou même si nous pouvons les considérer. Eh bien, c'est ce qui se fut fait en ce temps-là. Je reprends. C'est ce qui fut fait en ce temps-là. Ils ont prié. Ils avaient eu toutes sortes de grands conducteurs. Ils avaient été sous des gouvernements. Ils avaient été sous la royauté. Ils avaient été sous tous les systèmes, les juges. Mais ils savaient qu'il n'y avait qu'une chose qui pouvait les sauver, c'était la venue du Messie. Et le Messie signifie loin. Un être humain qui a été loin. Cet être humain loin alors par la parole faite chair parmi nous. Et lorsqu'il est venu, il ne comprenait pas, il ne correspondait pas plutôt, pas exactement à ce que les gens voulaient qu'il soit. Il n'était pas à leur goût, tel que les gens voulaient qu'il vienne. C'est pourquoi il criait. Qui est cet individu? Qui est celui-ci? Pourquoi tout ce tapage? Un groupe de paysans, là à la porte, coupés des rameaux. Eh bien, j'ai eu un film à la maison, ou plutôt, je pense qu'on l'a prêté pour... Écoutez-moi, ce que Frère Branham est en train de dire ici. J'ai jonché des écritures. Je voudrais séparer cela. Donc ici, il y a, quand ils demandaient leur secours en Israël, et c'était la seule chose qui devait leur donner la paix, c'était le Messie. Mais ils avaient leur manière de comprendre cette écriture. Mais quand cela s'accomplissait devant eux, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi il dit que le monde a eu la première guerre, la deuxième, et maintenant, il est en train d'être fermenté pour la troisième. Parce que la venue de chaque prophète dans l'Ancien Testament a donné les douleurs. La présence de Moïse a fait qu'il y ait des douleurs. La présence de Jérémie, la présence de chaque prophète. Et maintenant, quand Jean-Baptiste est venu, il y a eu des douleurs. Cela devait enfanter le christianisme quand Christ est venu. Et aujourd'hui, Frère Branham est venu. Le monde est dans les douleurs. Et dans ces douleurs, Dieu doit faire comprendre au monde qu'il avait envoyé un message, qu'il avait envoyé son prophète. L'écriture que j'ai jonchée là, que je voulais combiner, c'était la seconde venue du Seigneur, du 17 avril 1957. Peut-être que je vais terminer par cette pensée-là. C'est un film où on avait montré comment est-ce que le monde devait arriver à la fin. Le film minuit moins 3 que la science a donné. Et Frère Branham est en train de prendre ce film-là pour comprendre, pour dire qu'adviendrait-il, mon frère, si ces grands missiles tournants arrivaient et que ces pays recevaient une secousse et qu'au même moment, nous lancions aussi les mêmes choses et les larguions de l'autre côté. Et de toute façon, nous vivons sur une très petite, une très mince croûte
Écoutez, suivez cette partie, elle est très capitale. Après que les tremblements de terre l'ont rongé, au point que c'est devenu comme un œuf creux, et si elle recevait encore une grande explosion, et que cette couche de lave de 12 870 km d'épaisseur jaillissait en l'air, cela produirait exactement ce que Dieu avait annoncé. Et nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Il n'y a pas moyen d'arrêter cela. Toutes les supplications. Nous pourrions mettre un Eisenhower, un Abraham Lincoln ou n'importe quel président dans chaque comté, mais cela n'arrêtera jamais la chose. Jésus-Christ a annoncé que ce temps viendrait. Nous y sommes. Les figuiers bourgeonnent. Il dit, même si on prenait n'importe quel bon président, rien n'arrivera. Parce que cette terre qui est déjà secouée par des tremblements de terre, par des séismes, sa croûte est en train de diminuer. Et la terre est comme un œuf qui bientôt là va exploser. Mais il ne faut pas attendre ce temps-là. Bien-aimé, il ne faut pas attendre ce temps-là. Quand ce temps-là vient, ce temps-là vient. Parce que vous verrez, après ce Covid, ce Corona, quelles sont les conséquences économiques qui vont venir après? Quelles sont les conséquences militaires qui vont venir après? Maintenant, il y a des menaces. L'Amérique qui menace la Chine, l'Europe qui menace la Chine, ainsi de suite. Mais vous savez les prophéties que la civilisation a commencé par la Chine et elle rentre encore en Chine. L'Amérique n'a pas d'espoir, même s'il menaçait la Chine. N'oubliez pas que là où la civilisation a commencé, la civilisation détruit. C'est là que viendra encore la destruction de l'Amérique. Ce n'est pas la Chine qui détruira l'Amérique, mais c'est plutôt la Russie qui va détruire l'Amérique. Mais nous sommes dans une situation où il y a les douleurs qui vont enfanter quelque chose. Parce qu'après cette maladie, nous ne savons pas ce que sera ce monde. Ce que seront les rois de ce monde. Il dit, si ils nous lancent un missile, nous aussi nous lançons. Il dit, si l'Amérique lançait, ils vont encore riposter. Et ils vont riposter. Ici, la guerre d'aujourd'hui, qui va arriver pour détruire ce monde, ce ne sera plus la guerre des avions. Non, ce sont des missiles. Ce sont une guerre scientifique. C'est une guerre scientifique. Et le prophète dit que l'Amérique sera détruite. C'est la prophétie. Alors quand il y a toutes ces choses, ces manifestations, il y a toutes ces provocations à gauche, à droite, nous ne savons pas ce que ce monde sera dans peu de temps qui nous reste devant nous. Nous ne savons pas ce que sera ce monde après cette période de cette pandémie de coronavirus. Quel sera le monde? Qu'est-ce qui va arriver? Et vous, est-ce que vous pouvez être? Parce que ce n'est pas la fin du monde. Mais le monde doit arriver à la fin. Mais l'épouse aussi doit être enlevée. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce monde, mon bien-aimé? Qu'est-ce que vous faites avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous faites après avoir reçu ce message? Vous faites quoi avec cette parole? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je vais peut-être lire la dernière écriture dans Jéhovah Jireh du 12 mars 1961 à son paragraphe 76. Il est dit, ne l'oubliez pas. Comment est-ce possible? Mes jours pour accomplir l'œuvre d'évangéliste sont bientôt finis. Suivez cette partie. Frère Branham dit en 1961 que mes jours, parce que Dieu lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et depuis qu'il a commencé à faire l'œuvre de l'évangéliste, son ministère est passé par 3 poules. Les premières poules qui étaient la guérison, les deuxièmes poules qui étaient le discernement, et les troisième poules qui était l'ouverture de la parole. Mais en 1961, Frère Branham fait une déclaration le 12 mars 1961. Il dit, mes jours pour accomplir l'œuvre d'évangéliste sont bientôt finis. C'était avant l'ouverture des sceaux. Parce que les sceaux ont été ouverts en 1963. Je ne peux pas être à la fois évangéliste et prophète. Je quitterai les champs missionnaires. C'est dans l'esprit maintenant. Aussitôt qu'il va m'appeler, je quitterai les champs de travail, d'évangélisation. Alors, il m'utilisera comme son voyant. Quel est mon problème après tout? Où étais-je? Oui,
Genèse 18, il est dit. Avez-vous compris cela? Genèse 18, je pense que c'est ce dont j'ai parlé. Oh, non. Il les prend parce qu'il était en train de parler comment est-ce que Dieu avait visité Abraham avant la destruction de Sodome. Et Dieu a donné la prophétie. Dieu a parlé à Abraham comment est-ce que Sodome devait être détruite. Et qu'est-ce qui a fait que Sodome soit détruit? C'était l'homosexualité, le mal et la méchanceté qui s'est passé là-bas. Tout comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et Frère Branham qui avait l'œuvre d'évangéliste avec l'onction missionnaire, il dit, je dois quitter l'œuvre missionnaire. Il dit, je ne peux pas être à la fois évangéliste et prophète. Bien qu'il avait tous les ministères en lui. Il était prophète, il était pasteur, il était docteur, il était évangéliste. Il avait tous les 5 ministères en lui. Parce que c'est le ministère de l'épouse. William Branham, avant l'ouverture des sceaux, il ne pouvait pas prendre la révélation de cette sceau en tant qu'évangéliste. Il a pris la révélation de cette sceau en tant que prophète et il a donné des prophéties. Il a parlé. Quand les sceaux ont été révélés, c'est ça qu'il a dit, Dieu a un plan. Et Dieu prend les messagers et les met à côté. Il prend les croyants qui ont reçu son message, il les met aussi à côté. Mais il y a un jugement, il y a les fléaux qui doivent frapper le monde. Et il dit, aussitôt qu'il va m'appeler, je quitterai les champs de travail, d'évangélisation, alors il m'utilisera comme son voyant. Les voyants dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Et qu'est-ce qu'il y a dans Genèse chapitre 18? C'est Dieu qui visita Abraham. 3 personnes sont allées voir Abraham. Et parmi eux, il y avait Elohim. Dieu dans la chair humaine. Il avait pris une motte de terre. Et il était entré là-bas. Il a pris une autre motte de terre. Michaël est entré. L'autre, Gabriel est entré. Et ils sont partis voir Abraham. C'était avant la destruction. C'est pourquoi il dit, avant la destruction de Sodome, Dieu a visité son fils Abraham comme fils de l'homme, qui était incarné dans une chair. Et c'est ce qui est arrivé dans cette génération. Avant que ce monde soit détruit, Dieu visite l'église. Il va utiliser la chair humaine. Il va utiliser un homme pour révéler tous ses messages. Et il dit ceci. Au 78, il dit, puis j'ai vu le temps de la fin, quand les États-Unis paraissaient comme un grand tas de pierres à la suite d'une explosion. Et tout comme cela, des pierres qui avaient bien explosé, avec de la fumée partout. 5 de ces visions se sont accomplies. 2 sont en route. Il y a 21 ans que cela a été prédit. Si 5 d'entre elles se sont parfaitement accomplies, il en sera de même de 2 autres. Et je les vois en route maintenant. Et repentez-vous, fuyez la colère à venir, Église du Dieu vivant. Revenez au véritable évangile, amis. Vous les méthodistes, vous les baptistes, vous les pentecôtistes, vous autres, revenez à Dieu de tout votre cœur, car vous avez peu de temps. Vous avez peu de temps, mon bien-aimé. Nous avons peu de temps. Le message est déjà donné. Et William Branham a révélé la parole. Il a révélé le mystère. Le livre est maintenant entre les mains de l'épouse. La parole est déjà entre vos mains. Cachez-vous au rocher toutes ces maladies, ces virus, les guerres bactériologiques comme nous les voyons. Aujourd'hui, le monde est dans la panique. L'Amérique n'a plus de solution. L'Europe n'a pas de solution. L'Afrique non plus n'a pas de solution. C'est Dieu qui a la solution. Parce que c'est une main sur la muraille. Et quand cette main a écrit l'écriture sur la muraille, pas question de prophétiser maintenant. Peu importe tout ce que vous pouvez prophétiser. Vous pouvez vous enfermer pour commencer à prophétiser. Prophétisez comme vous voulez. Mais la prophétie est déjà donnée. La seule chose que vous devez faire, d'aller fuir au rocher. Quand Jésus a dit aux disciples, quand vous verrez Jérusalem investir, fouiller, il fallait fouiller. Si vous allez au temple, parce que la prophétie avait dit à ces 6 hommes, commencez par les temples, selon Ézéchiel chapitre 9. Ils ont commencé à détruire par les temples. Les sacrificateurs étaient détruits. Tous ceux qui travaillaient au temple étaient détruits. Seuls les disciples qui étaient avertis. Ici, ce n'est plus question d'un prêtre. Ce n'est plus question du pape. Même les papes, même les cardinaux sont atteints, sont touchés partout, tous les niveaux. Seul l'épouse doit se cacher sous le sang. Vous devez être sous le sang pour être protégé. Il a été dit à ces hommes destructeurs, commencez par ma maison. Commencez par les temples, parce que c'est dans les temples où s'est passé les fornications. Avec ce monde, comme nous le disons, qui consacre
avec ces églises qui consacrent des mariages homosexuels, avec cette méchanceté, des politiciens de ce monde, aucun politicien ne réussira plus. La seule chose que vous devez faire, c'est croire ces messages que Frère Branham a donnés. Si vous n'avez jamais cru ces messages, c'est le temps de le croire. On ne vous trompe pas. Frère Branham est un vrai prophète. C'est l'unique prophète que Dieu a envoyé dans cette génération pour révéler tous ces mystères. Et quand nous voyons les événements arriver, nous devons dire que disent la parole, que disent les Écritures. Et quand vous comprenez ce que les Écritures disent, c'est à ce moment-là que vous pouvez voir les temps dans lesquels vous vivez. Et aujourd'hui, Dieu a visité l'épouse. Dieu a visité son peuple. Il a déjà retiré son prophète. Et la seule chose qui arrive, c'est un jugement temporaire. Ce sont des fléaux. Ce sont des plaies. Mais il y en aura encore pendant la grande tribulation. Ça sera encore pire que ça. Ça sera pire. Cette terre va exploser. Cette terre va exploser. Ces mondes, ces politiciens, ils vont s'attaquer. Les nations vont s'attaquer pour se détruire eux-mêmes. Frère Branham dit, Dieu laisse les méchants, les intelligents, les sages se détruire eux-mêmes. C'est ce qui va détruire ces mondes. Ce n'est plus la guerre, on va se ranger maintenant comme les Indiens avec les poupous et les autres. Non, ça c'est une guerre scientifique. Et les guerres et des guerres et des guerres. Rentrez, cachez-vous dans la parole. Cachez-vous dans les messages. C'est la seule chose qui doit vous protéger. Voilà mon bien-aimé, l'endroit de refuge. Cachez-vous. Cachez-vous. Entrez dans la parole. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Quand les gens disent repentez, les gens commencent à se repentir. Les mondes se repentent. Vous vous repentez de quoi? De quoi est-ce que vous vous repentez? Vous devez connaître ce que Dieu a dit dans cette génération. Alors vous vous repentez pour fuir, pour entrer dans les messages. Vous vous repentez de quoi? Quand on dit aux gens repentez-vous, priez, demandez pardon. Demandez pardon de quoi? Vous devez comprendre ce que Dieu vous a donné dans cette génération. Quand vous croyez cela, vous êtes sauvés. Même si je vous disais de vous repentir sans que vous puissiez comprendre ce que Dieu a dit dans cette génération, Dieu ne va pas comprendre votre repentance. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est de ne pas croire ce que Dieu a dit dans votre génération. Si vous demeurez incrédule, vous vous repentez. De quoi que vous allez vous repentir? Les fléaux sont là. Cachez-vous dans la parole. Cachez-vous dans les messages. Et Frère Branham a dit, priez. Prions pour ces chercheurs, pour que Dieu leur donne quelque chose, pas les scientifiques. Les scientifiques sont aussi utilisés par Dieu pour donner un atout, pour donner une aide à cette humanité. Les mêmes scientifiques se détruisent eux-mêmes parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais de ces scientifiques, Dieu suscitera quelque chose. Comme ils ont suscité, comme il y a eu les vaccins. Il y a eu la polio, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a eu le sida, il y a eu les cancers. Tout ça, ce sont des fléaux. Ce sont des grandes pandémies qui sont sur cette terre et nous avons maintenant des virus. Ce sont des pandémies qui arrivent sur la terre. Mais il n'y a que celui qui a les prophètes, c'est lui qui a les messages, c'est lui qui comprend la prophétie de son temps, qui peut se cacher dans les messages. Cachez-vous dans la parole. Cherchez le baptême du Saint-Esprit, car bientôt l'épouse va quitter ce monde. Et c'est ce qui retient la plus grande colère, c'est la présence de l'épouse sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse encore. Paix dans vos cœurs.